Parlant de jeunes, modernes et dynamiques, tantôt, j'étais dans un bloc de radio qui était tout sauf stagé avec Alexandre Leblond et Yannick Tremblay dans l'émission Radio X Live. Et on a eu une discussion serrée sur la position de conduite en auto. Et moi, je suis de l'école du 9h15 et il y a un paquet de gens qui sont de l'école du 9h10. Puis là, il y a eu un genre de débat. Puis je me suis fait revirer de tout bord, de tout côté par les auditeurs. Je vous salue. Mais je vais vous demander deux choses. Des gens qui nous écoutent actuellement, live à commercialradiox.com, 6709098. En studio avec nous, Mathieu Thomasin, chroniqueur auto, que vous voyez entre autres à Virage, à Télémag. Le gars avec la belle barbe, le sel poivre, là, bien charismatique, c'est lui. Salut. Hey, salut, ça va? C'est le George Clooney de l'automobile. Wow. OK, sors du studio. Pousse le pouce égal. OK, c'est bon, je m'en vais. Mais non, c'est pas moi qui l'ai dit. Je reçois des commentaires là-dessus. Mais voyons. Mais je pense que t'as enflammé avec ton histoire tantôt parce que moi, j'étais au bureau pis je reçois des commentaires des auditeurs en disant, tu peux-tu demander qu'il arrête de dire n'importe quoi? Là, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, jusqu'à temps que je réalise que c'est on va régler une affaire, là. Tu parles d'auto, pas de Nescafé, right? Oui, OK, t'inquiète. OK. Mathieu Thomasin, notre chroniqueur auto, vous connaissez bien, que vous voyez sur plusieurs tribunes. Question auto aussi, ça en fonctionne plein ça, toujours. Toujours sur YouTube. Là, t'es rendu avec question agricole. Ben ça, c'est un petit projet qu'on a parti avec Audrey. Parce que ta photo sur Facebook, c'est un John Deere, là. Non, c'est un Fendt. C'est le plus gros tracteur qui existe au monde. Ça, c'est extrême. Mais bon, pour ceux-là qui me connaissent, n'importe quel truc avec un moteur, je veux l'essayer. Et oui, je suis un peu un genre de country boy, si on veut. Je suis un cowboy urbain. Donc, quand j'arrive ici... Un gentleman farmer. C'est un gentleman farmer. Mais je pense que c'est aussi bien de revenir à l'automobile. Ouais. Ben, c'est un autre channel YouTube, mais je te dirais que ton dada, là... C'est l'automobile. C'est l'automobile. On t'amène pour ça. Ben oui. Ne t'en déplaise, Mathieu. Et là, je vous demande deux choses. Via texto, via courriel... Tantôt, on va prendre des questions d'auditeurs qui se magasinent un véhicule neuf ou usagé. Donc ça, écrivez-nous tout de suite. On va mettre ça dans notre petite poche, puis on va prendre des appels un peu plus tard dans l'émission. On va passer un petit moment avec toi. Mais là, je veux régler la question. Puis vous pouvez participer encore une fois via le live ou via le texto 6709098. 9h15 ou 10h10 sur le volant. Commençons en parlant de position de conduite, parce que toi, Matt, tu t'es promené aux quatre coins de la planète, t'es allé essayer des véhicules un peu partout dans le monde, et t'as eu ce que moi j'appelle des cours de conduite avancés, là, avec des pilotes, des professionnels du domaine. C'est quoi le mot d'ordre? Oui, mais souvent, là, on parle pas juste de conduite sur piste, on parle de conduite de tous les jours. Puis, bon, quand je parle aux gens, on dirait qu'ils pensent automatiquement à Porsche, ils pensent aux gros véhicules sportifs, les Ferrari, les Lamborghini. Oui, on a touché à tous ces véhicules-là. Et dans 95% de notre conduite de tous les jours, c'est toujours bien des camions, des véhicules sport utilitaires, des multisegments, des berlines, des compacts, des coupés, tu sais, des véhicules réguliers que... Des chars de pauvres, ben oui, non, pas de... Je dis ben oui. Les chars de monsieur, madame, tout le monde. Effectivement. Un Corolla à côté d'une 911, c'est un char de pauvre. Oui, je suis d'accord. C'est une classe moyenne. Oui, et on n'a pas les mêmes freins lorsqu'on arrive à plein régime dans le détour, ça, je te le confirme. Et ce qui est important, et une chose qui rassemble tous ces véhicules-là, oui, c'est la prise en main du volant, mais c'est la position de conduite aussi. Je remarque de plus en plus sur l'autoroute, et là, pardonnez-moi mesdames, mais avec ce qu'on a vu dernièrement aux nouvelles, avec les histoires de textos ici et ça. Faut pas généraliser, là. La petite cocotte qui texte à 120, elle est vraiment conne. C'est ça serait un gars, je dirais, il est vraiment con. Où je voulais en venir, c'est qu'on dirait que la nouvelle génération est de plus en plus déconnectée avec le véhicule. Ils sont pas conscients de ce qu'ils ont entre les mains. Et oui, une partie est le volant, mais la deuxième, c'est la position de conduite. Combien de fois j'arrive à la lumière rouge? Puis il y a une personne, je suis obligé de dire, malheureusement, en bas âge, que tu regardes et que tu vois qu'elle a le nez collé dans le volant avec quasiment, tu sais, la tenue avec des petites pattes de chien, là, on dirait un petit chat qui fait pitié. Et t'as tout à fait le contraire quand je me revire à gauche et que je regarde, j'ai le jeune homme que je peux même pas voir la face parce qu'il est tellement penché sur son banc, il est tellement incliné. Et ce que je vois, c'est la bonne main qui maintient le volant au-dessus comme ça. Oui, parce que là, sur le texto, Matt, on a beaucoup de midi aussi. Oui, on a beaucoup de midi, mais je vous le dis tout de suite, si tu portes une montre puis tu fais un accident, tu vas avoir l'heure d'étamper dans le front. Et on s'en vient un petit peu là-dessus, tu m'as comme un peu devancé. Qu'est-ce qui fait qu'on disait souvent le 10h10 au niveau de la maintien du volant, Martin? C'est dans le passé, les véhicules qui étaient antiques et
D'ailleurs, t'es toujours pas venu le voir, mais mon vieux Ford 78 a un volant qui est littéralement démesuré. OK, c'est tellement gros. Le vieux Blazer dans lequel j'ai pris place dernièrement, c'est tellement gros au niveau du volant que le volant est mince, hein? Oui, exactement, le volant est mince. On a vu de l'évolution au travers de ces différents volants-là. Premièrement, le changement des matériaux. Hein. Dans le temps, c'était ultra mince la barre, oublie ça. C'était quasiment du métal, t'avais un petit peu de caoutchouc, là, pas de volant chauffant là-dedans, rien. De plus en plus aujourd'hui, tu voyais des composites, donc au niveau du caoutchouc, des composites de plastique. Et il y a une composante majeure qui est dans le volant, qui était obligatoire. Tu l'as mentionné, la sécurité, le fameux coussin gonflable. Le airbag. Le airbag qui prend de la place, mon ami, c'est incroyable. C'est sûr qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a diminué. Mais rappelle-toi, dans le temps, là, un bon vieux Corolla, comme tu disais, là, avait un de ces coussins gonflables tellement gros dans le volant, ça paraissait démesuré avec la petite branche autour. Donc, de plus en plus, on a travaillé l'esthétique. Est-ce qu'il y a eu des avantages à ça? Pas vraiment. Mais c'est fou comment les volants ont changé parce que tu me parles de ça. Avant, le milieu du volant était gigantesque, puis le boudin, si on veut, le volant était microscopique. Là, c'est rendu le contraire. Le milieu est microscopique, puis le boudin, la circonférence du volant est très grosse. Exactement. C'est une grosse prise en main. Oui, grosse prise en main. Puis même les volants chauffants vont des fois changer un peu notre position. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est pas tout le volant au grand complet qui chauffe. Des fois, quand tu tiens beaucoup plus en position, on va régler ça tout de suite. La vraie position, c'est 9h15. Merci. Pour le volant. OK? Merci. On est correct. Mais souvent, l'effet du volant chauffant va se ressentir un petit peu plus dans le haut. Et qu'est-ce qui porte à confusion aussi à aller saisir un petit peu plus le volant à 10h10, comme on dit? C'est en voie de disparition, mais certains manufacturiers créent une petite déformation, une genre de petite bosse, si on veut, qui rend le volant confortable. Mais qui est maintenant, pas... la bosse est pour les pouces à 9h15. Exactement, en plein ça. Les volants sont faits, ta main se clipse dans le volant à 9h15. Exactement. Faut pas oublier qu'avoir les mains à 9h15, ça demande moins d'efforts au niveau cardiaque. On a une plus grande amplitude. Moins d'efforts au niveau cardiaque. Ben là, écoute, tu me parlais de piste de course tantôt. Je te parle pour moi. Quand j'arrive sur la piste, là, puis qu'on est avec une couple de Porsche 911, puis que, tu sais, le dernier coup, c'était les frères Dumoulin, je pense, qui étaient avec nous autres. On a eu des pilotes, on a eu des gars comme Faust, Ken Block aussi dernièrement, on les a croisés. Oui, là, tu vas me dire, hey, ils vous invitent à des beaux événements avec des rockstars. Mais sais-tu quoi? On a beaucoup à apprendre de ces gars-là qui font de la course, qui font du rallye, qui font du rallycross, qui font du NASCAR, peu importe. Chaque fois que je peux, que ce soit avec les gars TGC, là, qui sont allés rayonner présentement, là, avec leur performance, je vais essayer de les observer, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils font pour justement en retenir un peu plus. La position, 9h15, la fatigue au niveau cardiaque, surtout lorsque tu vas être en mode compétition ou en mode piste, oui, mais ça a un certain impact aussi quand tu vas faire des longs trajets. Quand tu vas faire la route des vacances, là, puis que tu décides de t'en aller en Floride, c'est pas 6 heures de conduite, c'est pas 4 heures de conduite, t'en as pour un méchant bout de temps. Juste d'avoir une bonne position va t'aider. La position du siège aussi, on en parlait un petit peu tantôt. De plus en plus, les gens savent pas trop comment s'ajuster. Des fois, il y en a qui même qui le touchent pas parce que les gens sont loin. Ben oui, moi, je trouve, je m'assois dans un char de gens, je fais 6 pieds 2. Je m'assois dans des véhicules qui sont possédés par des gens beaucoup plus petits que moi. Puis moi, j'avance le banc. Ah, puis c'est long à ajuster le banc, Martin, hein, quand ta blonde le pris, là. C'est long, c'est de toute façon, tough. il y a plein de chars qui ont des mémoires maintenant, fait que t'as pas d'excuses. Là. Exactement. Faut pas oublier, là, pour vraiment avoir une prise du volant optimale, les bras doivent être un petit peu fléchis, alors que le cou et les épaules doivent être vraiment détendus, là. Faut pas être crispé quand t'es au volant. Puis en plus, si tu te rends compte que tu pousses sur ton volant pour comme te retenir un peu, si on veut, quand tu vas freiner avec ton véhicule, si tu sens que tu fais de l'effort vraiment majeur, et ça en tout temps, puis c'est la même chose que de tirer sur le volant. Là, en passant, c'est pas du tout mieux. C'est pas nécessairement bénéfique pour tant votre technique de conduite que votre fatigue aussi qui va arriver à long terme. Faut pas oublier non plus là que si tu as une mauvaise position de conduite, automatiquement quand tu vas faire tes manœuvres, là, en passant sur ce circuit routier du Québec là qu'on a, les autoroutes et ainsi de suite, moi je te le dis, je lâche jamais. J'ai jamais une main qui quitte le volant. Si t'as une main qui doit quitter le volant en virage, sur l'autoroute ou sur une petite route... C'est pour répondre à ton texto, c'est ça, hein? Non! ou pogner une cuisse, je ne sais pas, OK? Ou changer de vitesse, mettons tu conduis manuel. Exactement. Puis là, je parlais de cuisse de poulet, bien entendu. Oui, là, c'est le dîner, hein? On s'entend? Oui, oui, je tenais à clarifier. Et, tant que c'est pas ma cuisse pendant que je suis assis sous siège passager, c'est correct. Non, écoute, moi, la cloche et l'idiot, là, tu sais, la fameuse scène avec la mopette, on
oublie ça. Je te le dis tout de suite, si tu es obligé de quitter ton volant, de perdre justement l'efficacité que tu as avec ta prise optimale au niveau de tes deux mains, en passant, quand tu as deux mains sur le volant, tu es toujours en contrôle. Position des pouces aussi, donc ton fameux 9h15, comme on disait tantôt. Tes pouces, là, faut pas qu'ils fassent le contour au grand complet puis qu'ils viennent rejoindre tes mains. Ils peuvent se servir en point d'appui. Puis ça, ce que ça l'empêche aussi, ça l'empêche que tu aies une perte de contrôle. On entend souvent, les mains m'ont glissé du volant. Parce que j'ai tourné puis j'ai accroché sur quelque chose, j'ai jamais été capable de le retenir, puis après ça, oublie ça. En réalité, si tu viens barrer avec tes pouces, donc vraiment dans la bonne position, tu vas avoir un maintien puis un contrôle optimal. Puis l'autre chose que tu précisais aussi tantôt, quand le coussin gonflable va exploser pour une raison X, puis des fois c'est même pas de ta faute, c'est l'autre en avant qui a décidé de reculer dans ton véhicule, puis que la force d'impact était assez forte là pour dire que le coussin gonflable pop, si tu as une bonne position au niveau de tes mains, tu as raison, tu n'auras pas le mot Rolex étampé dans le front ou encore ton bracelet. Ou Timex, selon ta Corolla ou ta 911. Ouais, effectivement. Moi, je préférais Rolex. Ou Tiger, mettons. c'est pas à la portée de ma bourse. Exactement. Donc, on règle ça. C'est 9h15. Et oui, c'est très important de s'ajuster. La visibilité aussi, la fatigue. Tout ça va t'amener à avoir un meilleur contrôle de ton véhicule. Et ce que je trouve des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ne ressentent pas leur véhicule. Ils vont pas avoir une bonne position. Ils vont être complètement débalancés. Et dans ce temps-là, tu sens pas quand tu vas être vraiment à la limite du virage. Tu sens pas quand tu es à la limite du freinage. Et tu sens surtout pas quand tu as un flat ou quelque chose du genre qui est peut-être temps que il est peut-être temps que t'arrêtes là, sur le côté de la route. On nous demande de conduire avec son genou, c'est correct, ça? Là, comment? Avec un Big Mac dans la main, puis de l'autre côté, tu peux peser sur delete de ce courriel ou de ce texto-là. Parce que Pierre plaisante un oui, petit peu. Oui, je le sais. On adore l'humour de Pierre. En tout cas, j'espère quand même, malgré le fait que c'est dangereux, que tout le monde a expérimenté au moins une fois un Subway ou un burger au volant pour se dire plus jamais. En passant, c'est une source d'inattention. Hein. On en a parlé l'autre fois des distractions qui sont communes. C'est pas juste les cellulaires. Manger, c'est incroyable. Mesdames qui se maquillent encore, oui, j'en ai vu le matin. Vous avez beau être dans le trafic à 5 km/h, peu importe. Je sais pas comment vous faites d'ailleurs, là, tu sais, que le truc à cils, là. Toi, Raph, de temps en temps, oui. Mais je le fais chez nous quand j'ai une soirée. Mais tu comprendras que dans le véhicule, non. En plus, ils font toute une face dans le miroir avec un bec de lièvre, là. Oui, il y en a ça nous avantage pas, mettons. Non, je sais. Mais il y a des gars coquets aussi, hein. Faut faire attention. Des gars qui se regardent un petit peu, je sais pas. Tu sais, quand je te disais, j'étais un cowboy urbain tantôt, là, je sais pas de quoi tu parles. Non. T'as juste pas ta coiffe au vent dans ta décapotable. Non, vraiment pas. Écoute, Matt, je l'ai dit hier quand j'étais allé justement chercher mon véhicule de presse. Attendez-vous pas à me voir avec une cravate, là. Moi, je suis vraiment un style classique. Pourquoi, Matt, on enseigne encore 10h10 dans les écoles de conduite? Parce que ce qui revient, c'est beaucoup ça. C'est OK, 9h15, là, tout le monde dit que c'est rendu la nouvelle affaire, mais dans les écoles de conduite, c'est encore 10h10. Comme je te disais dans le temps, c'était vraiment au niveau des directions assistées qui étaient pas nécessairement présentes, les volants qui étaient beaucoup plus gros. Puis faut pas oublier aussi que les véhicules dans le temps, t'avais pas nécessairement les mêmes ajustements qu'aujourd'hui, tu sais, vraiment de soulever le banc. Oui, c'est vrai. Et les volants télescopiques. Exactement, les volants télescopiques, ça n'existait pas. D'ailleurs, il y a une voiture dernièrement que je me suis rendu compte, ça n'existait pas non plus. J'ai été un peu surpris que j'avais pas cet ajustement-là. Même les volants, l'ajustement en hauteur ou tout simplement pour les abaisser, ça n'existait pas non plus. Donc la prise était quand même un peu plus confortable, beaucoup plus haute. Même les sièges aussi, on oublie souvent la position du siège. Faut pas qu'on soit totalement avancé, faut pas qu'on soit totalement couché, faut juste qu'on soit dans une position qui nous permettrait, avec notre siège, d'aller déposer notre poignet là, sur le bout du volant dans une extension normale. Et si vraiment vous êtes trop extensionné, dites-vous que ça va faire mal quand il va avoir un impact. Là, c'est que moi, le truc qu'on m'avait donné, c'est qu'il faut que tu sois capable de faire un 180 degrés avec ton volant sans que tes épaules décollent. Exactement, en plein ça. Et c'est ce que je t'ai dit tantôt. Une manœuvre d'urgence. Tu sais, tu roules, mettons, sur le laurier, puis il y a un piéton, boum, qui est devant toi. Si t'as une main à midi, tu vas tourner pas mal moins raide que si t'as les deux mains sur le volant, puis t'es détendu, puis t'es prêt à faire face à l'obstacle devant toi. Et là, je reviens un petit peu sur ce que je disais tantôt. Je lance un challenge à tous les auditeurs qui nous écoutent présentement, là. Si vous devez quitter votre volant dans vos manœuvres, là, que vous devez tout simplement relâcher avec une main pour aller rechercher l'autre partie du volant, à moins que vous êtes en manœuvre de stationnement, là, vraiment là, pour faire quelque chose de très serré, là. Ouais, c'est ça exactement. En rotation, laver, cirer, Daniel Salman. Écoute, en aucun moment on est supposé d'avoir les mains qui quittent le volant en conduite
de tous les jours, autres que des manœuvres de stationnement. Je trouve que c'est une bonne question. Pierre-Luc nous demande, pour les camions, est-ce que la position de conduite devrait être différente ou c'est toujours 9h15, les deux mains sur le volant, assez proche pour être prêt à faire une manœuvre? Bon, les camions aussi vont souvent opter pour le confort, mais ça devrait être exactement la même chose. Mais faut pas oublier qu'il y en a qui rajoutent, tu sais, le genre de petit... le genre de petit pommeau aussi pour tourner. J'en ai encore vu dernièrement de ça. J'étais allé au tir de tracteur, puis quand j'ai vu ça aller, j'ai fait ça c'est cool quand même. J'adore ça. Mais on s'entend, les volants de voiture aussi sont quand même très différents au niveau de camions. Parfois, et ce dans le temps aussi, tu devais faire tellement de tours de volant avant vraiment d'avoir le plein angle au niveau des roues pour t'enligner dans une direction, autrement dit. Puis quand tu arrives en course, Martin, t'as parlé que tu fais du kart dernièrement. Oui. T'as-tu besoin de faire 4 tours de volant de kart pour... Ben non, oublie ça. Mais il n'y a pas de power steering non plus. Bon, premièrement, mais on s'entend-tu qu'après un demi-tour, t'as vraiment été quand même été chercher là, énormément de langue au niveau du braquage des roues. Donc, avec un camion, parfois, c'est un petit peu plus... c'est un peu différent parce qu'on doit faire peut-être quelques tours de roue de plus. Là, cependant, la maniabilité aussi fait quelques changements. Donc, on doit s'adapter, mais encore là, on les fait dans des manœuvres de stationnement. On les fait pas sur l'autoroute. Habituellement, on n'est pas supposé de faire 3 tours de roue sur l'autoroute, on s'entend. On s'entend, Matt. Mettons, tu fais Montréal-Québec, peut me mener pendant 5 minutes, t'es à midi, puis tu jases avec ta blonde. C'est pas grave, là. Ne te fais pas surprendre. OK? S'il y a bien quelque chose que j'ai appris dernièrement, c'est me faire surprendre. Ne rien prendre pour acquis. Non, ne rien prendre pour acquis. Dernière question là-dessus, puis je le comptais en nombre tantôt, puis moi, ça a frappé mon imaginaire quand je me suis fait raconter ça. Un gars qui était tellement loin de ses pédales. Oui. Lui est en situation d'urgence. Il y a un obstacle devant lui, fait qu'en bon français, tu t'étampes la pédale au plancher, mais il était tellement loin que sa jambe est en pleine extension. Exactement. Sa jambe était bandée au complet sur le frein. Mais à cause de l'impact, étant donné que c'est que sa jambe a plié, mais à l'envers à cause du choc que ça a donné. Lui, il a fait un accident. Il est correct, là? Oui. Mais il s'est débattu le genou au complet parce qu'il était trop loin de sa pédale et qu'il y avait tellement de force appuyée sur le frein, sur sa jambe en pleine extension, qu'elle a plié, mais du mauvais sens lors de l'impact. Là, si vous êtes pris du dos ou des genoux, là, écoutez pas mon exemple, mais ceux-là qui sont en forme, là, si vous voulez voir un peu la réaction que vous pouvez avoir. Tu sais, quand tu sautes tout simplement avec ton corps, Martin, bien souvent, on dit laisse les genoux un petit peu mous, un peu fléchis pour amortir le coup. Vas-y, tu vas voir, ça va être exactement la même chose que lorsqu'il y a un impact avec une voiture. Si jamais tu fais le même saut avec les jambes raides comme une barre, t'es pas obligé de sauter haut, là. Fais le test, là. Fais juste sauter de 20 cm, disons, là. Je te le dis tout de suite, tu vas faire, wow, c'est pas très confortable. C'est exactement la même chose au niveau du véhicule. Peu importe quel membre que tu vas avoir qui tient contact avec le véhicule, tant au niveau du pédalier, tes deux jambes et ainsi de suite. Si elles sont trop fléchies ou encore beaucoup trop droites, c'est pas mieux, faut aller chercher quand même un certain confort, oui, mais il faut rester réaliste au niveau de la physique quand il va avoir un impact aussi au niveau du véhicule. On l'a mentionné tantôt, le coussin gonflable est une chose, mais de plus en plus, on a des coussins gonflables aussi au niveau des genoux, au niveau vraiment de la base, et on a quand même une belle évolution au niveau de la sécurité. On peut s'adapter pour la morphologie de la personne. Moi, je suis très grand, là. On s'entend, des fois, il faut que je baisse un petit peu plus mon banc. Ouais. J'ajuste aussi ma visibilité. On a à peu près la même grosseur, grandeur. Exactement. Ça sera pas la même chose pour quelqu'un de 5 pieds 2, on s'entend, là. Mais encore là, vous êtes supposé d'avoir la bonne position, exactement comme je vous l'ai décrit. Mais combien de fois t'es rentré dans un char, puis tu fais quoi, 6 pieds 1, 6 pieds 2 à peu près, là? 6 pieds 2, par exemple. 6 pieds 2. T'es rentré dans une auto, puis t'as dû avancer ton banc, et la personne était plus petite que toi. Je te dirais que là, ça m'arrive souvent. Oui. Et là, je te dirais que mon crew me connaît tellement, ils sont tous plus petits que moi, que quand je viens pour reprendre un véhicule, c'est pour refaire, mettons, une image ou un virage, ils savent qu'il faut qu'ils replacent mon banc parce que je déteste attendre après le bain électrique puis d'avoir l'air d'un petit gnome au volant. Mathieu Thomasin, bouge pas. Je bouge pas. Il y a des questions qui sont rentrées. Je vous demande si vous avez une question de faire pareil comme ces auditeurs-là, c'est-à-dire 670-9098 via texto, via téléphone aussi. Au retour de la pause, on va prendre des appels. On va prendre des textos et on va prendre des courriels au live à commercial radiox.com. Mathieu Thomasin, expert auto, est en studio avec nous. On vient.